Bonjour, je suis Xavier Puéchal du Centre de référence des maladies systémiques auto-immunes rares de l'hôpital Cochin. Je viens de présenter une étude sur la comparaison d'un traitement d'induction par le rituximab versus le cyclophosphamide dans la granulomatose avec polyangéite, anciennement maladie de Wegener. Que sait-on de ces données? L'étude pivot, qui a permis au rituximab d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, a inclus des malades qui avaient à la fois une granulomatose avec polyangéite et une autre vascularite, la polyangéite microscopique sévère. Il s'agissait d'une étude de non-infériorité qui a pu démontrer la non-infériorité du rituximab par rapport au cyclophosphamide en traitement d'induction de ces vascularites en ayant poolé les deux maladies. Si on regarde au sein de cette étude les malades qui avaient une granulomatose avec polyangéite, il n'y a aucune différence significative en faveur d'un traitement ou d'un autre. Une analyse post-hoc de cette étude s'est focalisée sur les patients qui ont des encas dirigés contre la protéinase 3, qui est très spécifique de granulomatose avec polyangéite, et a semblé montrer un bénéfice en faveur du rituximab par rapport au cyclophosphamide, mais avec un faible niveau de preuve. Notre hypothèse était que le rituximab était effectivement plus efficace que le cyclophosphamide comme traitement d'induction de la granulomatose avec polyangéite. Pour le démontrer, nous avons conduit un essai émulé à partir des données de la vie réelle. Nous avons utilisé les données du registre du groupe français d'études des vascularites, inclus les patients qui avaient une granulomatose avec polyangéite et qui avaient reçu entre 2008 et 2018 un traitement d'induction soit par rituximab, soit par cyclophosphamide pour une maladie nouvellement diagnostiquée ou une rechute de la vascularite en association avec une corticothérapie conventionnelle. Nous avons utilisé une méthodologie statistique complexe avec des scores pondérés pour ajuster et gommer les différences entre le groupe ayant reçu du rituximab et celui ayant reçu du cyclophosphamide. Le critère principal d'efficacité de cette étude était le pourcentage de patients atteignant une rémission complète à 6 mois, défini par une vascularité éteinte avec un BIVAS à 0 et une corticothérapie à 10 mg par jour ou moins d'équivalent prednisone. Nous avons aussi effectué des sous-analyses du critère principal chez les patients qui avaient une granulomatose avec polyangéite nouvellement diagnostiquée, ou bien chez les patients qui avaient une granulomatose avec polyangéite les plus récemment traités, ou bien chez les patients qui avaient une granulomatose avec polyangéite et des anticorps anti-myéloperoxydase. Quels sont les résultats ? 194 patients avec granulomatose avec polyangéite ont pu être inclus, 61 avaient reçu du rituximab et 133 avaient reçu du cyclophosphamide. Dans l'analyse pondérée, 73% des patients du groupe rituximab versus 40% du groupe cyclophosphamide ont atteint le critère principal d'efficacité. Le risque relatif était de 1,8 allant de 1,2 à 2,7, ce qui est très significatif. Le même bénéfice significatif pour le rituximab était retrouvé dans les sous-groupes des patients nouvellement diagnostiqués et également dans le sous-groupe des patients avec une maladie plus récemment traitée. Pour les 27 patients avec granulomatose et polyangéite ayant été traités par rituximab ou cyclophosphamide, mais ayant des anticorps dirigés contre la myéloperoxydase, 8 sur 10 du groupe rituximab versus 8 sur 17 du groupe cyclophosphamide ont atteint le critère principal d'efficacité. Le risque relatif était de 1,7, mais l'intervalle de confiance comprenait 1. La différence n'était pas significative sur ce petit collectif de 27 malades. En termes de toxicité, il n'y avait aucune différence non plus entre les patients ayant reçu du rituximab ou du cyclophosphamide. En conclusion, premièrement, cet essai émulé a permis de montrer la supériorité du rituximab par rapport au cyclophosphamide pour l'induction d'une rémission chez les patients ayant une granulomatose avec polyangéite. Ce traitement est donc à proposer en première intention chez ces patients. Et deuxièmement, cette étude a également montré la faisabilité d'un essai émulé utilisant un registre de maladies rares pour démontrer une supériorité thérapeutique, alors qu'un essai thérapeutique est soit quasiment infaisable, soit non faisable de fait de la rareté de la maladie. Je vous remercie.